Bonjour à tous, on est le jeudi 10 janvier, aujourd'hui c'est le dernier jour du séjour, donc c'est le dernier daily vlog. On est donc de retour à Ho Chi Minh, on est retourné hier à Ho Chi Minh et donc aujourd'hui c'est notre dernier jour de visite. Donc pour commencer, on va aller là, juste derrière moi, au musée de l'histoire du Vietnam. Bon, on est sorti du musée, en fait dans le musée on ne pouvait pas ni prendre de photos ni filmer, donc je peux rien vous montrer. C'est pas le plus beau musée du monde, hein. Honnêtement il est quand même un peu vieillot et les salles à l'intérieur sont très inégales. On commence avec les salles de la préhistoire et celles-là elles sont top, jusqu'au 10e siècle à peu près. Toutes les salles là, elles sont super, il y a plein d'objets qui sont hyper bien présentés, c'est bien expliqué et tout. Et ensuite on arrive sur les salles d'Ar Cham. Alors nous c'est vrai qu'en plus on a fait le musée d'Ar Cham à Da Nang et le musée de Da Nang il est top et donc là ça nous a paru beaucoup moins bien en comparaison. Et en fait toutes les salles qu'il y a après c'est pas très bien présenté, c'est bon, il n'y a pas trop de cohérence en fait, c'est juste des objets qui sont posés là. Et ensuite à la fin, il y a une salle sur les minorités ethniques du Vietnam avec des costumes traditionnels qui sont présentés, des objets traditionnels et tout. Et cette salle elle est hyper bien aussi, il y a plein de choses, c'est très riche tout ça. Donc voilà, les salles sont très inégales, mais après le musée est quand même assez sympa, on a une vision d'ensemble de toute l'histoire du Vietnam. Vraiment on part de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune salle sur les guerres du XXe siècle qui se sont déroulées là, voilà. Et il y a une salle tout à la fin, donc pareil on ne sait pas trop ce qu'elle vient faire là, sur les Bouddhas en Asie. Donc en fait il y a plein de représentations de statues de différents Bouddhas selon les différents pays d'Asie. Alors c'est intéressant hein, mais du coup on ne sait pas trop ce que ça vient faire dans le musée d'histoire du Vietnam en fait. Donc maintenant la sortie, donc ça c'est la sortie en fait du musée, on sort sur l'entrée du zoo. Du coup on va faire ça, le zoo. En fait on voulait faire une balade pour faire les pagodes du nord de la ville. En fait la balade, le guide indique une balade de 3 heures. Mais alors il fait une chaleur là, il fait mais beaucoup plus chaud que quand on est arrivé. Et du coup voilà, on n'a pas trop le courage de se balader sous le cagnard comme ça, donc on va aller faire le zoo et certainement une pagode qui est dans le coin juste après. Là on se balade au milieu des oiseaux et alors on a un superbe paon. Il est comme ça depuis tout à l'heure là. Alors c'est assez rare de voir les paons qui font, je crois que c'est, on dit qu'ils font la roue, c'est ça? Ouais, ils font la roue et donc là il est comme ça depuis tout à l'heure, c'est super beau. Et dans la partie des oiseaux, on a aussi des flamants roses, mais qui ne sont pas très roses. Et ils sont en train de dormir là sur une patte. Là on est avec les gnous, les gazelles et aussi les petits fans. Alors là on est dans le Crocodile Garden, le jardin des crocos. Vous voyez celui qui est là, il dort avec la gueule grande ouverte. Alors comme d'hab hein, les crocos ils bougent pas trop, bon, là on va pas les voir mais il y en a dans l'eau. Il y en a un qui dort comme ça. Et là il y en a un autre qui dort aussi, mais pas avec la bouche grande ouverte celui-là. Bon on a fait le tour du zoo, donc maintenant on ressort. Et alors le zoo, le jardin botanique très exactement, c'est très agréable parce qu'il est très grand, il y a beaucoup de végétation, c'est ombragé, tout ça. Donc c'est chouette de se promener là-dedans. Mais à côté de ça, les animaux sont dans des enclos qui sont tout petits. Et surtout, il y en a beaucoup qui ont vraiment la peau sur les os. Ils ont un pelage qui est dégarni, enfin qui est vraiment pas en bon état. En plus de ça, il y a plein de gens qui jettent des trucs sur les animaux, des cailloux sur les crocos pour les faire bouger, ou qui tapent sur les vitres des iguanes et des tigres pour les exciter un peu. Donc bon, ça fait quand même un peu mal au cœur. Et pour finir cette journée, nous sommes à la pagode de l'empereur de Jade que vous voyez juste ici. À l'intérieur, c'est très richement décoré. Il y a des énormes statues sur le côté. Et il y a de l'encens, par contre de ouf là. Hop, une statue de l'autre côté. C'est vraiment très fourni, il y a énormément de statues et de sculptures sur les murs et sur les colonnes. Et sur les côtés, il y a encore d'autres salles. La pagode, elle est super grande.
Et là il y a des panneaux en bois sculptés avec des scènes. Et de l'autre côté, il y a encore d'autres salles. Alors ça doit être le culte des anciens avec les petites tablettes. Il y en a certaines où il y a des photos dessus. Et il y a même un étage avec un hôtel. Et là, il y a un Bouddha couché ici, vous voyez. Et pour notre dernière soirée à Ho Chi Minh, on est dans un bar sur le rooftop d'un hôtel. Et vous voyez, on a une superbe vue sur Ho Chi Minh avec ses gros immeubles, ses petites maisons, le coucher du soleil. Et donc voilà, on va voir en fait la nuit tomber ici. Et donc bah voilà, c'est la fin des daily vlogs. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce format-là, donc je pense que je recommencerai sur les prochaines vacances. Et puis bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour toutes ces vacances. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!